Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Femmes de Valeur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Aven. Bonjour Aven. Bonjour, comment allez-vous? Bien et vous? Très bien. C'est un plaisir, un honneur de vous avoir sur le plateau en Je tout suis cas. très heureuse d'être avec vous. Ça nous fait plaisir en tout cas. Donc Aven, vous êtes originaire de la Guadeloupe, maman d'une jeune fille et technicienne supérieure hospitalière en information médicale. Mais vous êtes également membre de l'association des Amazones de Guadeloupe. Et depuis novembre 2021, Miss Internationale Ronde et Prestige Francophonie 2022. Bravo, Merci à vous. que de titres. Mais Aven, avant de commencer, j'ai une petite curiosité. Votre prénom, il vous vient d'où? Alors, mon prénom me vient de ma grand-mère paternelle, c'était son prénom. Et en fait, elle est décédée quand mon père avait 9 ans. Elle avait 58 ans, donc c'est une femme, prénom très jeune. Donc, c'est un hommage que mon père a voulu faire en me donnant ce prénom, qui m'a aussi donné la responsabilité et la compréhension de la vie, de l'importance de la vie. Du coup, j'essaie de mener une vie qui a beaucoup de sens. D'accord, Son hommage. c'est un bel hommage en tout cas. Maintenant que j'ai eu la réponse à ma petite curiosité, on va continuer. Vous êtes donc technicienne supérieure hospitalière en information médicale. Alors, je travaille au CHU de Guadeloupe. D'accord. Et en fait, chaque fois qu'il y a une hospitalisation, on réalise un résumé d'unité médicale. Ça s'appelle le RUM. Et c'est avec ça, si vous voulez, chaque fin de mois, l'envoi est fait et c'est avec ça que les hôpitaux sont payés, si vous voulez, parce qu'il n'y a plus les dotations et on est payé à l'activité. Mon rôle en tant que technicienne d'information médicale, c'est de vérifier à l'exhaustivité des RUM, que tous les RUM soient rentrés chaque mois, vérifier le contrôle qualité et aussi avoir une vision sur la valorisation, revoir tous les CRH. Donc, les contrôles du médicament. D'accord, merci pour la précision. Donc vous êtes une femme engagée, n'est-ce pas, à plusieurs niveaux, mais vous avez surtout à cœur des luttes pour la valorisation, le bien-être et le soutien des femmes. Je sais que vous faites des actions autour du corps, du bien-être, de la femme, de la volupté, mais par le biais de quel genre d'intervention? Au début, j'ai voulu absolument entrer dans ces cases qui ne me correspondaient pas. J'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de régimes. J'ai enchaîné les régimes et du coup, il y a eu la mentalisation du poids et je suis rentrée dans le processus du yo-yo. Donc, je perdais beaucoup de poids, mais je reprenais encore plus. Et un jour, mon corps m'a dit stop, je te suis plus et j'ai détraqué mon métabolisme et je n'arrivais plus à perdre. Et là, il a fallu que je me regarde en face et que je me dise, Aven, tu es une femme ronde et il faut que tu l'assumes. Et le jour où j'ai eu cette prise de conscience, j'ai créé la page Facebook d'entraide féminité voluptueuse et métissée. D'accord. Donc, c'était une thérapie à double sens. En aidant les autres, je m'aidais et je cheminais jusqu'en 2019. Où j'ai décidé de mettre mon image au service de la cause en participant au concours Son de Guadeloupe où j'étais première de film en 2019. Mais ça ne me suffisait pas, j'avais envie de montrer tout ce que j'étais, mon métissage. J'avais aussi envie de montrer les causes qui me tenaient à cœur. J'ai perdu ma grand-mère du cancer. Donc, j'avais envie, et c'est là que j'ai rencontré les Amazones Guadeloupe. Et je suis devenue leur ambassadrice en Guadeloupe. Petit coucou aux Amazones de Guadeloupe d'ailleurs, au passage. Karina Guillaume, la présidente, mais aussi Claudine Fagou, qui est présidente d'Amazon Paris. D'accord. Car lors du concours international. Oui, j'étais présente, elles étaient là. C'est vrai, il y avait un vrai comité autour de vous. Et du coup, elles ont pris la suite des Amazones Guadeloupe. Puisqu'en fait, Amazon, c'est une fédération d'associations qu'on retrouve en Polynésie, en Réunion, en Guadeloupe, en Martinique et à Paris. D'accord. Donc du coup, c'est une grande famille interterritoriale en fait. Hein. Oui. Et du coup, Claudine, qui est la présidente, et toutes les Amazones Paris m'ont pris sur leur aile et m'ont porté jusqu'à la victoire. Elles ont raison et on a eu de la chance. Et heureusement qu'elles l'ont fait, merci encore. Parce que du coup, on a eu la chance de connaître Aven, une belle personne, mais dans tous les sens du terme, hein, que ce soit physiquement que intérieurement. Merci en tout cas d'avoir fait ce choix. Merci beaucoup. J'ai fait aussi un projet avec les scolaires des grands fonds de Sainte-Anne,
ville en Guadeloupe qui est ma ville. Voilà. Bonjour aux habitants de Sainte-Anne. Et en fait, c'était pour la journée de la francophonie. Donc, j'ai profité de cette journée pour parler avec eux du droit à la différence. Ah, d'accord. Et de la différence comme un super pouvoir. C'est bien ça. J'avais jamais vu ça. Oui, c'est vrai que c'est un super pouvoir en fait. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est ça qui fait la beauté de notre monde. C'est parce qu'on est tous différents. Si on était tous pareils, je pense On s'ennuierait. Oui, ce serait moins drôle. Ce serait pas pareil. Donc, j'ai eu un public qui était très réceptif. D'accord. J'ai aussi, avec les scolaires, mais il y a bien longtemps de ça, c'était entre ma période, chose, je vous avoue, j'étais chorégraphe de groupe de carnaval. Oui, j'allais l'aborder, mais vous m'avez anticipé tout à fait. J'ai été aussi intervenante pour l'éducation nationale pour l'expression corporelle, parce que la danse, c'est ma grande passion, en fait. D'accord. Donc, j'ai travaillé avec les enfants sur leurs émotions. Comment exprimer leurs émotions par des gestes, par l'expression corporelle. C'est très important. Je pense, en fait, nous les femmes, on est aussi là parce qu'on porte l'humanité. Et ces enfants, c'est le futur du monde, en fait. Donc, il faut les éduquer, il faut avoir beaucoup de pédagogie, leur apprendre, puisque c'est ces enfants qui vont grandir, qui n'auront pas cette notion de différence, qui vont grandir avec la peur de la différence et qui vont devenir des harceleurs, qui vont devenir des racistes ou des grossophobes. Donc, c'est notre rôle aussi. Surtout, pardon, excuse-moi de te couper. Et c'est vrai qu'ils ne vont pas s'assumer correctement. Et... Mais vous savez, bien souvent, quand on est en face du racisme, que ce soit du racisme, peu importe la discrimination, c'est l'autre en fait, nous sommes un catalyseur de l'autre, c'est-à-dire de sa peur. Il a peur de l'étranger, il a peur de grossir. C'est pas vraiment nous qui veut toucher, mais c'est ceux qui le rebutent, c'est sa peur à lui en fait. Je suis tout à fait d'accord. Vous êtes également ambassadrice pour l'association des Amazones de Guadeloupe, dont vous nous avez parlé, une association qui lutte contre le cancer du sein. Vous avez fait une représentation il y a pas longtemps, vous allez en avoir une. C'était à la mairie du 13e arrondissement. D'accord. Et en fait, c'est une exposition autour de la photothérapie et comment la photo peut aider pour améliorer l'image de soi. Donc en fait, le principe, c'est qu'on nous montre des photos de nous, on montre des photos de femmes qui ont du sein ou pour qu'elles s'acceptent. Mais c'est plus subtil que ça. Bon, il y a des photos un petit peu où vous allez retrouver ça, mais ça va être aussi accompagnement photographique dans le quotidien avec leurs enfants, ceux qui les touchent vraiment en fait. D'accord. Et ça permet de reconstruire cette image qui a été altérée par la pathologie, par la maladie. Je pense que ça permet de dédramatiser aussi, même si c'est difficile de s'accepter dans ces conditions-là. Mais comment dire ça? Mais méfiez-vous, hein. C'est vraiment connaître ces femmes, les Amazones, c'est une chance que j'ai. Parce que c'est des guerrières. Elles portent bien leur nom, c'est des guerrières. Et comme on disait, moi j'ai connu très très vite la valeur de la vie. Elles le connaissent encore plus parce qu'elles ont la chance encore d'être là, même si elles combattent la maladie, mais elles ont une joie de vivre incroyable. En tout cas, bravo aux Amazones. Permettez-moi, allez-y. Je vais parler de Maggie, qui était là lors de mon concours et qui était très très heureuse. C'est une Guadeloupéenne qui m'a soutenue. On a encore les photos. Elle était vraiment souriante et elle nous a quittés. Elle est partie rejoindre la constellation Amazon. Elle est partie rejoindre les étoiles en août. Donc c'est un hommage pour Maggie. Et j'ai une pensée très émue des Amazones. Donc, vous êtes aussi représentatrice de la femme ronde et prestige, puisque depuis novembre 2021, vous avez eu, d'ailleurs je suis présente, une belle cérémonie. D'ailleurs, l'événement a été organisé par Marie-Josée, n'est-ce pas, qui elle-même avait candidaté en tant que Miss et qui suit au quotidien. C'est une très belle soirée, un très bel événement. Je remercie Madame Mabati, son association, le comité MJM Agency, qui m'a donné cette opportunité de pouvoir représenter les femmes rondes. Et vraiment, c'est un grand bonheur au quotidien. Donc, je la remercie
son action au quotidien. J'ai eu la chance de co-scénariser un clip. Oui, c'est vrai, j'ai vu et j'ai entendu Une chanson qui a été écrite par Loïc Amboulé, grand artiste de Guadeloupe, c'est ça, qui s'appelle Jean Houillet, ça dit comme tu es. Et en fait, le message, c'est peu importe comme tu es, peu importe, je t'aime pour tout ce que tu es, tes différences, tout ce que tu es, je t'aime. Moi, j'ai vu. Oui. Ça J'ai a pas été compris toutes les paroles. D'accord. Ça a été inspiré justement de mon histoire en fait. D'accord. Ben, allez-y voir sur YouTube. La chanson, on vous mettra un petit extrait. D'accord, vous irez voir. C'est en moi, Jean Houillet, c'est Jean moi, baby. C'est comme ça, moi, oui, c'est comme ça, moi, Jean Houillet, c'est Jean moi. Très sympa comme clip. Et comme si tout cela ne suffisait pas dans votre vie, c'est d'en rajouter. Vous avez fait un podcast. Oui. Qui s'appelle Fabienne morte 2 fois. Et en fait, ce podcast, il est poignant. Moi, je l'ai trouvé très poignant. Je l'ai écouté. Et en fait, c'est sur les méconnaissances de la chirurgie bariatrique, qui est sur le bypass et les sleeves. C'est terrible ce qui est arrivé à cette personne. Entre baisse de tension, entre pulsation du cœur limite à exploser, entre l'impression de mourir 2 fois, comme on dit. Parce que son cœur s'est arrêté 2 fois. Tout à fait. Pourquoi avoir envie de témoigner sur ce genre d'événement? Alors c'était pour deux causes. Déjà premièrement, pour mettre en lumière l'histoire de Fabienne, pour mettre en lumière Fabienne qui était une candidate, parce que j'accompagne aussi les candidates Miss Monde Guadeloupe. D'accord. Et c'était une candidate qui n'a pas pu concourir justement à cause de ses problèmes de santé. En Guadeloupe, c'est devenu, je sais pas comment ça se passe ici, mais en Guadeloupe, c'est devenu un phénomène de mode. Les opérations bariatriques. Et parfois, sans réfléchir, il n'y a pas vraiment une réflexion. Alors, je ne suis pas contre. Parce que des fois, on arrive à un IMC où on n'a pas le choix. On est en obésité morbide. Là, on met en danger sa santé. On est obligé de le faire. Mais beaucoup de personnes le font pour maigrir, sans vraiment avoir de problème de santé, sans vraiment essayer d'améliorer leur alimentation dans un premier temps, sans essayer d'introduire l'activité physique. Et tout de suite, on va aller vers cette opération sans vraiment mesurer les dangers qu'il y a autour. Donc c'était vraiment pour permettre aux gens d'avoir, pas de dire c'est pas bon, il faut pas faire, mais plutôt faites, mais ayez vraiment une vision éclairée de ce que ça sous-entend. Et alors du coup, vous dites pas que ce serait bien de faire des messages de prévention pour ces personnes-là, soit des publicités, soit des affiches, pour justement les alerter sur les dangers de ce phénomène. Quand on entre en obésité, moi je suis en obésité modérée par exemple, on vous dit ben voilà, vous êtes en obésité modérée, ben il faut perdre du poids. On n'a pas d'accompagnement, donc on est dans un désert total à peu près jusqu'au moment où on attend plutôt l'IMC, obésité morbide. Et là on nous dit bon l'opération est prise en charge. Alors que si c'était pris en avance, on n'atteindrait pas ce seuil. Voilà, et qu'on prenait en charge vraiment l'obésité dès le début, permettre aux gens d'avoir une meilleure alimentation, sans forcément entrer dans les régimes, introduire l'activité physique régulière. D'ailleurs, je me suis formée pour faire ça aussi, pour accompagner les gens, pour améliorer les personnes dites rondes et obèses, améliorer leur quotidien, améliorer leur santé. Parce que bien souvent, on pense que quand on est rond, on n'est pas en santé. Alors que moi, je fais très attention à mon alimentation, je fais de l'activité sportive, on va dire physique, c'est pas vraiment la même chose, physique. Et c'est ce que j'ai envie d'inculquer et faire comprendre aux rondes que vous pouvez être ronde et en santé. Tout à fait. Donc c'est en fait la fameuse certification bien-être et santé et psychologie positive que vous avez obtenue en juillet 2022, c'est ça? Oui. Ah, justement, avec ces 2 certifications, quand j'aurai fini mes obligations, je n'aurai plus les obligations de Miss, je veux vraiment accompagner les femmes là-dessus et qu'il y ait une génération de femmes rondes en santé, qu'elles puissent le revendiquer et l'assumer
Et la certification en psychologie positive, c'est pour vraiment travailler les deux. Parce que je pense que tant que notre socle du moi intérieur n'est pas bien solide, c'est-à-dire confiance en soi, estime de soi, affirmation de soi, l'amour de soi, tant qu'on n'a pas ces 4 piliers, on peut pas se réaliser et on peut pas s'aimer. Tout à fait d'accord. Donc allez aussi écouter ce podcast qui est Sur ma page YouTube, Ronde, Belle et Bien, by Aven Désiré. Alors, vous en avez des choses à aller voir à propos de la veine, en tout cas. L'actualité est riche. Donc, vous avez participé à des défilés aussi, notamment pour celui de la créatrice Marie-Carmen, Paris, n'est-ce pas? Et vous avez une passion pour la danse, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, parce que vous avez notamment été chorégraphe pour le carnaval, c'est ça? J'ai toujours dansé, j'ai vu des groupes même. Et moi, j'ai grandi comme ça au quartier. On avait une association et j'ai dansé. Enfin, ma mère, elle dit toujours que j'ai appris à danser avant d'apprendre à marcher. Et je crois que c'est vrai. C'est pas mal. Vous êtes aussi une femme fière de la Guadeloupe et du Madras, et qui défend la culture indo-guadeloupéenne. Et afro-descendante, bien sûr. Eh ben, expliquez-nous, c'est quoi, Aven? Alors, je suis issue des deux cultures. Hein. D'accord. En Guadeloupe, il y a eu des Indiens qui sont venus travailler après l'esclavage et qui sont restés. Et ça a formé la communauté indo-guadeloupéenne. Et on a les afro-descendants qui descendent des esclaves qui ont été ramenés d'Afrique. Et du coup, je suis très fière de mes deux cultures et j'essaye de les mettre en avant comme aujourd'hui. C'est très en beauté, en tout cas. What? Vous l'avez bien mis en beauté, en tout cas. Merci. Donc voilà, ça c'est le métissage. Et bien d'ailleurs, le métissage, c'est un peu la francophonie aussi que je représente. Oui. Parce que tous les pays, toutes les cultures, ça forme une vraie richesse. Et c'est là qu'on dit que la différence, c'est une richesse, c'est une force, c'est un super pouvoir. C'est un super pouvoir, on y revient. Mais dites-moi, vous êtes mère de famille, à quel moment vous trouvez le temps de faire tout ça? Et arrivez-vous facilement à concilier vie associative, professionnelle, familiale? Comment vous y arrivez? J'avoue que moi-même, je me demande comment je fais. Très bonne question. Mais j'y arrive. J'ai une petite fille qui est merveilleuse, elle s'appelle Eva. Vous allez me faire pleurer. C'était pas le but. Elle est merveilleuse, elle me pousse, elle a 12 ans, mais elle est très mûre et je pense que c'est aussi de voir mon évolution, de voir tout ce que je fais. C'est une féministe. C'est une féministe en herbe. Elle est intéressée par tout ce que je fais, elle me pousse. Derrière, j'ai aussi ma famille, ma mère qui, d'ailleurs ma fille avec ma mère et mon père, et mes 2 frères. Là, c'est mon cocon et c'est eux qui me poussent. Bien que des fois, ils disent, encore, elle nous sort un projet. Mais elle ne dort jamais. À quel moment tu nous sors ce projet? Mais ils arrivent à suivre, ils prennent le train en marche et ils m'accompagnent et heureusement qu'ils sont là parce que sans eux, je ne pourrais pas faire autant de choses. En tout cas, merci à vous, merci à la famille d'Aven de l'accompagner autant. Et dans votre parcours personnel et professionnel, est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont inspiré? Dans mon parcours professionnel et personnel, je dirais mes parents, ouais. D'accord. Faut pas aller très loin. Hein. Non, c'est les meilleurs. On va s'arrêter là. C'est mes parents. Ma mère, elle est mère au foyer, mais elle m'a toujours dit, ma fille, travaille, fait des études. Elle m'a toujours poussée. Mon père aussi, il nous a toujours dit, faut aller plus loin. N'ayez peur de rien. Il n'ayez jamais peur de personne ni de rien. Poussez, vous irez loin. Ce que je fais, je pratique au quotidien ce que mes parents m'ont appris. Il y a Gertie Archimède qui était une grande avocate qui a beaucoup œuvré pour la cause des femmes guadeloupéennes. Après, il y a Michelle Obama. En fait, il y a tellement de femmes inspirantes. La liste est trop longue. Non, ouais, c'est clair. Ok. Avez-vous une chanson qui vous identifie? Ben, j'ai oublié. Eh ouais, quelle question. Oui. C'est la chanson par excellence parce qu'elle a été écrite, elle est inspirée vraiment de mon histoire. Donc, Janvier, quelle autre chanson que je pourrais vous dire? J'aime bien aussi ce que fait Beyoncé, par exemple.
Parce que vraiment là, les femmes sont des queens. Ah ouais. Diva de Beyoncé, par exemple. La Guadeloupéenne de Malavoie. Mais la Guadeloupéenne, c'est un petit fleur, c'est un petit papoto. Malade. Tout à fait. Il y a tellement de chansons. Moi, je suis une mélomane. En fait, je dis pas. Puis on va s'arrêter là. Et est-ce que vous avez une citation ou un proverbe qui vous identifie? Vous parle, en fait. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Jamais reculer. Jamais reculer. Si vous ne pouvez pas marcher, vous allez ramper. Il y a un adage qui dit ça. Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Mais toujours avancer. Nous sommes dans l'émission des femmes de valeur. Et vous allez nous dire quelles sont vos valeurs. Mes valeurs à moi, c'est l'intégrité, la bienveillance, la parole donnée, Ah. l'amour universel et j'ai foi en l'humanité. Bien. Avez-vous un message à transmettre à nos auditeurs auditrices avant qu'on se quitte? Alors je parlerai pour les femmes de valeurs que nous sommes toutes. Ne laissez jamais personne faire douter de qui vous êtes. Vous êtes toutes des femmes formidables. Notre émission donc se touche à sa fin. J'aimerais remercier Amel de nous avoir fait le plaisir d'être sur le plateau. Merci à vous pour l'invitation. De rien. Dans notre émission Femmes de valeur, vous êtes la dévotion. Une figure inspirante et une femme menant avec passion toutes ses luttes avec pour les femmes. Merci pour cela. Merci de défendre l'idée d'une beauté résistante. Merci aux auditeurs et aux auditrices qui nous ont suivis. Nous allons nous quitter. Avant de nous quitter, à chaque fois, vous savez, dans cette émission, personne ne part sans son petit cadeau. Oh, Voilà, vous l'ouvrirez plus tard. D'accord. Donc, merci à vous. Bah, je vous en pas prie. du tout. Merci. Donc, merci aux auditeurs, n'est-ce pas, qui nous ont suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour avec une autre femme de valeur. Mais je vais terminer avec une phrase que j'ai aperçue sur votre Instagram et qui m'a bien plu et qui dit ceci: il faut s'assumer pleinement, s'aimer simplement. À très bientôt. Au revoir.